J'ai vraiment passé une période vraiment noire de ma vie. Sérieux, j'avais arrêté les études, j'avais arrêté le sport. Je m'enfermais beaucoup chez nous. J'avais perdu mes bourses d'études aussi, donc je suis pas retourné aux États-Unis. Je m'appelle Steven Zorcelus, je suis champion canadien en saut longueur 2019. J'ai remporté Occupation double dans l'Ouest et je suis sober curious. J'étais un athlète très compétitif. La vraie histoire, quand ça a commencé, Daniel Saint-Hilaire, l'ancien coach de Brunier-Surin, il va m'inscrire dans une compétition aux États-Unis. Et là, je m'en vais là-bas, je parle pas anglais, c'est du nouveau pour moi. Les unités de mesure sont en pieds et non en mètres. En plus de pas comprendre ce que les officiels disaient, je savais aucunement ce que je sautais. Pour faire une histoire courte, je finis la compétition, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas comment que ça a été, mais je me dis que je pourrais aller voir la liste pour voir où est-ce que je me situe dans les concurrents pour savoir où est-ce que j'ai terminé. Je regarde la liste, je pars d'en bas pour essayer de trouver mon nom, et là, tranquillement, je retrouve mon nom en première position. J'ai une deuxième bourse en Iowa en 2016. Ça se passe super bien. J'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Qu'est-ce qui se passe en 2016? Il y a les Olympiques de Rio. Donc, je retourne au Canada pour faire mes essais olympiques. Et malheureusement, je me déchire les skis aux essais olympiques. À ce moment-là, j'avais l'impression que j'étais défini par le sport. Et là, qu'on m'enlève le sport, c'est comme si j'existais plus ou que il me restait plus rien. Donc, c'est une sensation que je voudrais plus jamais revivre. C'était aussi une erreur aussi de penser comme ça. J'étais vraiment... pour ma santé mentale, c'était pas correct non plus. Donc, j'ai grandi de ça. Pour les prochaines Olympiques de 2024, en tout cas, pour l'instant, en ce moment, j'ai vraiment pris la décision d'accrocher mes spikes. Avec 10 ans d'expérience en tant qu'athlète professionnel, j'ai pu vraiment voir comment que une veille de fête où ce que tu consommes de l'alcool et tu compétitionnes le lendemain, j'ai clairement pu voir quel est l'impact que ça peut avoir sur tes performances. Surtout que, comme je le répète encore, si vous avez le même mindset, que j'aime beaucoup avoir le contrôle sur comment que je me sens en ce moment, j'aime ça savoir ce qui se passe autour de moi, tout en continuant à fêter, puis sans que tout le monde te pose des questions de « Hey, pourquoi tu bois pas? Arrête, comment tu devrais boire? » C'est clairement plus facile d'avoir sa bouteille de Saint-Régis, puis arriver dans un party, puis juste remplir ma coupe et de boire avec tout le monde sans qu'on me pose plein de questions, ou quoi que même si on me pose des questions, je peux tout simplement leur proposer ou montrer ma bouteille, puis leur parler que « Écoute, c'est un breuvage désalcoolisé, puis ça goûte exactement comme ton drink. » Actually, même meilleur.